Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans votre émission Parole et Vie tous les dimanches matin sur les 101.1 MHz de Radio Télé Pays. En tous les cas, là, nous sommes sur Radio Pays. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, le royaume de Dieu, point d'interrogation, parlons-en. Voilà le sujet que j'ai voulu aborder aujourd'hui. Bien souvent, comme je disais en présentation tout à l'heure, quand on parle du royaume de Dieu, le but que l'on cherche à atteindre étant sur terre, on regarde les cieux, on regarde le ciel, on regarde vers le haut, on cherche un signe, on cherche et on se dit au jour où Jésus reviendra, où Christ reviendra, descendra un royaume du ciel. Bien souvent, en tous les cas, pour certains, c'est comme cela elles le voient. Mais qu'en est-il exactement? Et pour débuter ce sujet, ce thème, pour développer en tous les cas, méditer sur ce thème, j'ai choisi de prendre un verset. Un verset, en tous les cas, deux versets, on va dire, sur la parole qui se trouve dans Luc 17, du verset 20 au verset 21. Je vous laisse prendre votre Bible et vous rendre sur Luc 17, du verset 20 au verset 21. Et la parole nous dit ceci. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Quand on a la pensée humaine, charnelle, qui se dit « J'attends le royaume de Dieu. Où est-il? Je cherche le royaume de Dieu. Où est-il » Dans notre pensée, on aura tendance à chercher le royaume comme on cherche sur terre, comme on cherche autour de nous, les grands palais. Mais la parole nous dit ici ceci. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et si vous remarquez bien, on parle au présent. Il est au milieu de vous. Donc, j'ai envie de dire que le royaume de Dieu est déjà présent. Il est là. Mais il sera encore là demain. Il sera encore là dans le futur. Le royaume de Dieu, c'est un état spirituel. Voilà pourquoi je dis souvent, Jésus n'est pas une religion. Voilà pourquoi je dis souvent, quand on parle de la parole de Dieu, quand on parle de Christ, quand on parle de Dieu, quand on parle du royaume de Christ, on parle de spiritualité. Et je rappelle que la spiritualité, c'est ce que tu vas chercher en toi pour grandir avec Christ. C'est ce que tu vas chercher en toi pour sortir de situations difficiles. C'est ce que tu vas chercher en toi pour communier avec Dieu. C'est ce que tu vas chercher en toi pour communier avec Christ. La spiritualité, c'est un état d'ensemble, une façon de vivre qui est guidée
par ta foi. La foi, c'est pas simplement se dire je crois en Dieu. La foi, c'est pas simplement se dire j'ai la victoire parce que je crois. La foi, quand tu la laisses grandir en toi, quand tu la fais grandir en toi, la foi, elle va te chercher dans les entrailles de ton être, ce qui peut te permettre d'évoluer, de sortir de situations compliquées, de vivre des moments de joie, de vivre des moments de paix, de vivre des moments de communion avec Dieu, avec Christ. Parce que tu es convaincu, tu es dans une conviction, tu es dans une gloire. Tu vas à la rencontre de Christ. La foi, c'est ce qui te permet d'avoir cette force d'établir le pas que tu dois faire, de positionner le pas que tu dois faire vers Dieu, vers Christ. Donc, quand on comprend ce qu'est le royaume de Dieu, quand on comprend véritablement ce qu'est la foi, on comprend l'ouverture que nous donne le verset Luc 17, 20 à 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Et il faut comprendre la parabole quand il leur répond, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Déjà, simplement ça nous montre que tout se passe dans l'humilité, dans la sagesse. On ne dira point il est ici ou il est là. Il n'est pas là pour se montrer, puisqu'il est déjà présent. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est spirituel. Le royaume de Dieu n'est pas matériel. Le royaume de Dieu n'est pas politique. Le royaume de Dieu, c'est un état d'esprit qui est en toi, que Dieu a instauré, a mis en toi. Et l'homme doit comprendre les choses spirituelles. L'homme ne doit pas se laisser dominer par la religion. Jésus n'est pas une religion. Jésus est spirituel. Jésus, c'est un état d'esprit. Le royaume de Dieu se trouve dans les cœurs de chacun des enfants de Dieu. Je dis et je répète, le royaume de Dieu est dans le cœur et doit se trouver, il est dans le cœur de tous les enfants, de tous ceux et celles qui acceptent Christ dans leur vie. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Voilà ce que Christ a répondu aux pharisiens. Il est au milieu de vous. Mais est-ce que vous le voyez? Parce que vous, vous attendez à voir un trône descendre du ciel. Alors que la réponse qui est donnée aux pharisiens est le royaume de Dieu
est au milieu de vous. On parle au présent. La parole traverse les siècles, mais elle est toujours au présent. Et cette parole, aujourd'hui, au présent, est aussi au futur pour demain, jusqu'à ce que Christ revienne. Parce qu'il y a une suite. Mais tu dois d'abord comprendre que le royaume de Dieu, c'est la justice. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Le royaume de Dieu, c'est la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, quand il est dit, il est au milieu de vous, c'est parce que Dieu veut que la paix règne au milieu de nous. Dieu veut que l'amour règne au milieu de nous. Dieu veut que la justice règne au milieu de nous, au milieu de ses enfants, au milieu des églises, entre les églises. La paix, la joie, la justice, au milieu de tous ceux qui élèvent la voix de Jésus, au milieu de tous ceux et celles qui élèvent la voix de Christ, qui portent la parole. Tu ne peux pas porter la parole, dire je crois en Dieu, je crois en Jésus, et ne pas comprendre qu'est-ce que le royaume de Dieu. Et prêcher, parler, enseigner ou laisser croire qu'un trône matériel descendra du ciel. La spiritualité n'est pas matérielle. La spiritualité n'est pas matérielle. Quand tu es spirituel, quand tu comprends la parole de Dieu, quand tu comprends l'Esprit Saint, quand il te parle, quand il s'adresse à toi, tu comprends et tu entends que c'est en toi que les choses se passent. Voilà pourquoi aussi la parole nous dit que chacun de nous, nous sommes des membres de l'Église. Comme le corps a 2 bras, 2 jambes, comme le corps humain a ses membres, l'Église de Dieu a ses membres. Et nous tous qui croyons en Dieu, nous tous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes des membres de l'Église de Dieu. Quand la parole nous parle, quand Dieu nous parle de son Église, il parle de chacun de ses enfants. Il ne parle pas d'une richesse matérielle, mais il parle de la richesse que nous représentons à ses yeux. Prenons Romains 14 au verset 17. Romains 14 au verset 17. La parole dit ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie
par le Saint-Esprit. C'est ça, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Parlons-en. Le royaume de Dieu, comme je le disais, c'est spirituel et non matériel ou politique. Le royaume de Dieu, comme je le disais à l'instant même, il se trouve dans le cœur de chacun de nous. Le royaume de Dieu représente la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu demande d'avoir la foi en Dieu. Il est évident que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Il est évident que si tu ne crois pas, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu étant spirituel, je l'expliquais à l'instant que la spiritualité, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que la spiritualité liée à ta foi, c'est ce qui se trouve en toi, qui te permet d'évoluer. Cette force, cette puissance que Dieu a mis en toi, cette croyance que Dieu a mis en toi, qui te permet de déplacer les montagnes, qui te permet de te réjouir en Jésus-Christ de Nazareth, qui te permet de croire en l'œuvre qui a été accomplie sur la croix, sur le bois, qui te permet de croire que tes jours seront meilleurs demain. Si tu n'as pas la foi en Jésus, si tu n'as pas la foi en Dieu, toi chrétien, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Vous savez, souvent on me dit, quand je me retrouve en dehors de l'église, ah, ne mets pas Dieu dans tes affaires. Ben oui, Dieu est dans tout ce que je fais. Dieu est présent à mes côtés dans tout ce que je fais. Dieu est présent à mes côtés dans tout ce que je dis. Dieu est présent à mes côtés à chaque attitude, bonne ou mauvaise que j'ai. Il est là et je sais qu'il est là. Même quand je m'emporte, je sais qu'il est là, qu'il observe. Dieu n'est pas avec moi quand j'entre à l'église et dans un placard quand je vais au boulot, quand je vais au travail, quand je vais me balader, quand je vais danser. Il est là, il est présent, il observe, il écoute, il voit. La spiritualité, la foi, le royaume de Dieu, toi qui as donné ta vie à Christ, toi qui crois en Jésus-Christ, toi qui crois en Dieu, toi qui crois à ton prochain, Jésus est en toi. L'Esprit Saint est en toi.
Dieu est en toi. Le royaume de Dieu est en toi. Et c'est ce que nous disait la parole et nous dit la parole dans Luc 17. Quand on prend le verset 20 à 21, notamment le verset 21. Il est au milieu de vous. Ce n'est pas un bâtiment qui va descendre du ciel, où on se donne rendez-vous au palmiste ou je ne sais où, pour le voir descendre. Et c'est là notre erreur. On doit comprendre, chrétiens, que le royaume de Dieu est déjà en nous. Au présent comme au futur. Le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu nous permet de choisir. Dieu nous accorde de choisir. Nous avons la possibilité de choisir le bien ou le mal. Nous avons la possibilité de choisir la paix ou la guerre. Nous avons la possibilité de choisir l'amour ou la haine. Nous avons la possibilité de choisir la bonté et la haine, faire du mal. Nous avons la possibilité de choisir d'évoluer, d'avancer dans la spiritualité avec Christ ou avec Satan. Nous avons la possibilité aujourd'hui encore de choisir. Voilà pourquoi Dieu nous dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous, dans vos cœurs, entre vous, entre les églises. Pour l'instant, il n'est pas imposé. Pour l'instant, vous avez la possibilité de choisir qui est votre maître, avec qui vous souhaitez marcher, avec qui vous souhaitez évoluer. Voilà encore pourquoi, par amour pour ses enfants, l'Éternel Dieu a sacrifié son Fils sur la croix. Voilà pourquoi encore, par amour pour chacun de nous, Christ est monté sur la croix et a fait couler son sang, afin que nous ayons encore la possibilité de choisir la repentance, la volonté de croire. À travers l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi souvent je parle de l'œuvre de la croix. Ce n'est pas le symbole de la croix et de Christ crucifié dessus que l'on doit prier, que l'on doit observer, que l'on doit méditer surtout. Non, c'est l'œuvre qui a été accomplie sur le bois. Voilà ce dont on doit méditer. L'œuvre qui a été accomplie. Voilà ce que l'on doit méditer. Pourquoi cette œuvre a été accomplie? Qu'est-ce qu'elle représente? Pourquoi Dieu nous a offert ce sacrifice de son Fils? Afin que, par le sang de l'agneau de Dieu, nous soyons lavés, sanctifiés, purifiés par le sang de Christ.
que nous ayons la possibilité de choisir de nous repentir, de croire en Dieu, de nous approcher de Christ, de nous approcher de Dieu, de nous approcher du royaume de Dieu. La repentance nous permet d'intégrer le royaume de Dieu. Il est important de l'entendre, de le comprendre, de le méditer. La repentance nous permet d'intégrer le royaume de Dieu aujourd'hui et demain. À travers la repentance, nous avons la possibilité de nous approcher de Dieu. Je ne vais pas développer ce qu'est la repentance parce qu'il ne suffit pas de dire je pardonne, je te pardonne, pardonne-moi. Ce n'est pas un simple mot. Mais je dis en tous les cas, la repentance nous permet d'intégrer le royaume de Dieu qui, je rappelle, c'est la paix, la bonté, l'amour, la joie, la justice en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Prenons Marc 1 au verset 15. Marc 1 au verset 15 nous dit, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le temps est accompli. Tout a été accompli à travers l'œuvre de la croix. Je dis, tout a été accompli à travers l'œuvre de la croix. Nous allons prendre une lecture. Une lecture qui se situe dans 1 Corinthiens 15, du verset 24 au verset 28. 1 Corinthiens 15, du verset 24 au verset 28. Et la parole nous dit, en son verset 24, « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Afin que Dieu soit tout en tout. Le royaume de Dieu est en nous. Le royaume de Dieu
est au milieu de nous. Nous avons encore le choix, la possibilité de choisir. Le royaume de Dieu représente par le Saint-Esprit la paix, l'amour, la bonté, la justice. Le royaume de Dieu est spirituel. Le royaume de Dieu n'est ni matériel, ni politique. Le royaume de Dieu, c'est la justice en Jésus-Christ, à travers le Saint-Esprit. Je le répète encore, nous avons au moment présent le choix, la possibilité de choisir notre orientation. Mais il viendra un moment où il nous sera imposé. Et c'est ça la venue du royaume de Dieu. C'est-à-dire que la soumission sera parfaite sur terre. Tous les ennemis seront anéantis, seront soumis à Dieu, seront soumis à Christ. Et la parole nous dit que le dernier ennemi sera la mort, jusqu'à ce que Christ lui-même se soumette à Dieu en lui remettant toutes choses, jusqu'à ce que Dieu soit tout en tout. Ça veut dire que nous n'aurons plus la possibilité de choisir. Nous n'aurons plus la possibilité de décider. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est important que nous nous éduquions, nous enseignions la parole en vérité. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons intégrer dès maintenant le royaume de Dieu. Je rappelle qui est la justice, la paix, l'amour, la joie en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Quand aujourd'hui tu cherches la paix, quand aujourd'hui tu cherches la justice, quand aujourd'hui tu cherches l'amour, quand aujourd'hui tu cherches la bonté, quand aujourd'hui tu cherches à aider ton prochain, tu cherches le royaume de Dieu. Tu intègres à travers la repentance chaque jour le royaume de Dieu. Nous devons enseigner à nos enfants ce qu'est le royaume de Dieu. Nous devons enseigner à nos fidèles ce qu'est le royaume de Dieu. Nous devons enseigner aux brebis, vous bergers, ce qu'est le royaume de Dieu. Et en vérité. Pas jouer avec l'imaginaire, mais être en vérité. Le royaume de Dieu est spirituel. Il est dans les cœurs. Voilà pourquoi il est important de préserver son cœur dans la paix
dans l'amour, dans la justice, dans la bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends gloire à Dieu. Je bénis Dieu. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche et une très belle semaine à venir. Restez dans la foi. Restez en prière. Recherchez la paix, l'amour, la justice, la bonté. Recherchez Christ. Recherchez Dieu. Recherchez en vous le royaume de Dieu.